On va parler maintenant du projet des aires marines éducatives. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un grand projet qui a été lancé en fait en partenariat avec l'école, notamment Jules Verne du Crotoy, et cette volonté on va dire de mettre en avant le milieu maritime et de savoir comment est-ce que les enfants peuvent l'apprivoiser, ce milieu maritime, et surtout mieux le connaître pour mieux le protéger à l'avenir. C'est le projet des aires marines éducatives. Guillaume Brich, directeur de l'école Jules Verne le Crotoy, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là et vous êtes venu avec la courageuse Zélie qui a levé la main pour venir parler à la télé. Bonjour Zélie. Bonjour. Merci d'être là aussi. Toi aussi. Alors du coup, ce projet, comment est-ce qu'on peut le résumer? C'est vraiment la volonté d'essayer de faire toucher du doigt encore plus ces enfants sur le domaine maritime? Toucher du doigt, connaître, transmettre, vivre. Les trois axes du projet: connaître la mer, acquérir des connaissances sur le milieu maritime, sur les espèces; vivre la mer, aller sur le terrain, expérimenter; transmettre, rencontrer des professionnels du milieu maritime, des pêcheurs à pied, des acteurs locaux. Et l'objectif est d'amener les élèves à être décideurs, si possible, d'un certain nombre de choses, de décider d'actions à mettre en place sur leur aire marine. Donc les élèves, l'an dernier, suite à des réunions diverses et variées de conseils de la mère des enfants, ont choisi 2 actions pour cette année scolaire. Dans un premier temps, un ramassage des déchets qui sont abandonnés par la marée. En même temps, ouais. Et d'autre part, une information des usagers sur les tailles légales à respecter dans la pêche à pied pour une pêche durable. Donc on est dans une logique vraiment citoyenne en même temps. Un projet qui est né aux îles Marquises en 2012, imaginez. Cette année, il y a 4 écoles qui ont été retenues en métropole: le Crotoy, Brest, Argelès et Bonifacio en Corse. Et du coup, voilà, on voit à l'image les projets qui sont mis en place. Zélie, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce projet? Et qu'est-ce que tu as préféré, par exemple, de tout ce que l'on voit là? La sortie à Nausicaa. La sortie à Nausicaa. Qu'est-ce que tu as découvert là-bas, que tu as appris, que tu ne savais pas? Des choses nouvelles, les requins, par exemple. Je crois qu'il y a beaucoup de requins là-bas. Oui, il y a beaucoup de requins. Il y a beaucoup de poissons aussi. Et on a pu caresser des raies. Et d'autres poissons aussi? Non, Non. que les raies. Que les raies. Alors, On n'avait pas le droit aux autres poissons. les images qu'on a vues là, c'était une sortie en mer sur aussi le ramassage par rapport à la pêche à pied. Ouais. C'est quelque chose qui est important, ça, de parler de ça. Les élèves, les enfants, sur leur temps libre, sont issus de familles de pêcheurs à pied. La pêche à pied, c'est quand même quelque chose qu'ils connaissent depuis leur plus jeune âge pour la plupart. Beaucoup de gens qui viennent au Crotoy viennent pour aller pêcher des coques dans la baie. Et de par ce qu'on a pu étudier, on s'est rendu compte, les élèves se sont rendus compte qu'on ne peut pas pêcher à n'importe quel moment, tout le temps, pour la gestion durable de la ressource. Et donc, ils ont eu l'idée de réaliser des panneaux d'information qui vont être en cours de fabrication, pour que les gens sachent qu'il y a une quantité maximale à ramasser, qu'on ne peut pas ramasser toute l'année. Ce n'est pas parce qu'on vient au Crotoy qu'on peut ramasser des coques si on a envie, dans une logique de durabilité de la pêche et des espèces. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené, toi, du coup, Zélie? Des affiches qu'on a fait. Mets-la face à toi et la caméra va le filmer. Voilà. Alors ça, c'est quoi, par exemple? On a fait des fiches espèces sur des animaux qu'on a vus. Dans la baie de Somme, dans le parc du Marcanterre. Là, c'est une avocette, comment? J'arrive pas à lire. Élégante. Ah, la grande. Élégante, d'accord. Ça, après, c'est quoi, la deuxième? C'est une... C'est la coque. Ça, c'est ce qu'on peut ramasser, la pêche à pied dont on vient de parler à l'instant. Tu en as déjà ramassé des coques? Non. On va faire une sortie avec les pêcheurs à pied d'ici une quinzaine de jours. On attend que les pêcheurs à pied là sont à Fort-Mahon, vont revenir sur le Crotoy, parce que l'objectif est quand même de rester sur notre aire marine. Et ils vont arriver sur l'aire marine d'ici une petite quinzaine de jours. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce projet, Zélie? Qu'est-ce que tu préfères dans ce projet-là? Avec tous tes copains de classe, que je vais pas tarder d'ailleurs à montrer, parce que regardez, ils sont juste derrière la caméra. Tac, faites coucou! Faites coucou, regardez, ils sont là, voilà, tac, c'est un petit peu flou, mais ils sont là. Qu'est-ce que tu as préféré, toi, là-dedans, avec eux? C'était quand on est allé ramasser des déchets. Des déchets. Vous avez ramassé quoi comme déchets? Du verre, du plastique, des bouteilles en plastique, des mégots de cigarettes. Dans la mer? Non. Enfin, sur la plage. Sur la plage, d'accord.
aussi des pétards, enfin vides. Ça fait beaucoup de choses. Mm. Les- Et après, plusieurs. Plein de choses. L'efficacité de ce projet, pour terminer, vous la voyez comment? Est-ce que vous pensez que le message passe? Zélie a l'air motivée en tout cas pour ce projet, mais ce n'est pas la seule. J'imagine que les enfants le sont aussi. Le message passe auprès des enfants, ça c'est une certitude. Auprès d'un bon nombre de parents également. Mhm. L'objectif étant qu'il passe auprès de tous les usagers, donc Eh oui. il faut qu'on communique. C'est bien l'objet, et aussi des décideurs locaux pour que la parole des enfants puisse être prise en compte. Après, les enfants ont aussi des raisonnements d'enfants où pour eux c'est facile, il suffit d'interdire, et si on interdit, il n'y a plus de problème. Donc rencontrer des élus, rencontrer des acteurs, on travaille en partenariat avec la réserve naturelle, ça leur permet de se rendre compte que finalement c'est pas si simple, qu'il y a un consensus à trouver, qu'il faut écouter la parole de tout le monde, et on cherche des solutions, on les a pas toutes faites. En tout cas, ce sont des bons ambassadeurs J'espère. pour ce message-là. J'espère. Merci à tous les deux d'être venus. Allez, venez sur le plateau les enfants à la fin. On va finir l'émission tous ensemble. Parce que regardez, parce qu'en fait ils filment, ça fait partie du projet aussi, tout ça. Venez avec moi, on va aller parler à Anne-Sophie qui est là. Regardez, Anne-Sophie, elle est dans son écran. Vas-y. Et vous allez pouvoir lui poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui demander, Anne-Sophie? Demandez-lui si elle a eu des réactions. Allez-y. Est-ce que vous avez eu des réactions? Ah, voilà. Oui, j'ai eu des réactions. Bien sûr que j'ai eu des réactions. Et je vais d'ailleurs commencer par vous tirer un grand coup de chapeau, parce que cette classe a été un peu la pionnière en France. Vous n'étiez pas très, très nombreuses à faire ça au niveau national. Et puis, ce que j'aime bien, c'est ce mélange avec les différentes matières que les jeunes apprennent à l'école. Maths, physique, sciences de la vie de la Terre, capacité rédactionnelle, capacité à s'exprimer à l'oral. Bref, c'est non seulement un travail pour notre planète, mais c'est aussi un beau travail pour tous les élèves qui sont concernés. Alors, j'ai une petite question qui est arrivée d'une maman qui s'appelle Valérie, qui se demande si cette classe a fait des petits sur le littoral des Hauts-de-France, parce que c'est bien du côté de Jules Verne, du côté du Crotoy, mais le littoral des Hauts-de-France, il va jusqu'à la frontière belge. Alors, réaction. Il y a des petits, il y a 8 écoles entre Wimereux dans le Pas-de-Calais et Saint-Valery-sur-Somme, y compris le Crotoy, qui sont dans le projet cette année. Donc 4 classes en Picardie, ex-Picardie, et 4 classes dans le Pas-de-Calais. Très bien. Bon, bah voilà. Ça fait Un des jour, nous réussirons à couvrir tout le littoral. Tout l'ensemble. Merci beaucoup, Voilà. Anne-Sophie.